Bonjour à tous, bienvenue à Ça débat. Merci de nous retrouver pour une autre édition. À la suite du thème de la semaine dernière, nous parlions de l'infidélité qui est devenue le synonyme du mariage. Malheureusement, c'est ce qu'on vit dans notre société aujourd'hui. Des personnes infidèles qui trouvent normal, qui trouvent que c'est normal dans le mariage. On ne se juge plus. Bref. On a toujours quelque chose à dire en ce qui concerne l'infidélité, surtout l'infidélité des hommes. Les femmes se sont habituées, elles font avec désormais. Et aujourd'hui, ça devient même surprenant lorsque dans une conversation, une femme dise « mon mari m'a trompé ». Les gens la regardent et lui demandent « mais mon Dieu, il t'a trompé, c'est nouveau ». C'est comme ça que les hommes sont. Mais aujourd'hui, nous allons revenir à la suite de cette émission. Nous reviendrons sur les conséquences de l'infidélité. Qu'est-ce qui peut découler après une infidélité? C'est très bien beau de dire que oui, la tromperie fait partie de la vie, mais quelles sont les conséquences? Même la Bible est contre la tromperie, est contre l'adultère, est contre tout ça. Et justement, parce que ça fait partie des 10 commandements, justement, tu ne tromperas pas ton conjoint, etc. Tu ne commettras point d'adultère. Alors, quelles sont les conséquences liées à cela? On en parle de manière froide. Nous allons faire vraiment une dissection, on va essayer de disserter là-dessus sans arrière-pensée. Vous pourrez également participer au téléphone lorsque le moment sera venu. Nous sommes également en direct sur la page Facebook STV Cameroun. Nous vous permettons de nous poser des questions, de participer, de donner votre point de vue. On racontera les histoires des uns et des autres aujourd'hui, tout le long de cette émission. Pour le moment, une invitée avec moi, Monique Lachance Eyoum, avec moi. Bonjour Monique, bienvenue. Bonjour Solange. Je suis contente d'être là une fois de plus aujourd'hui. Des thèmes très touchants. Absolument. Des thèmes d'actualité qui minent notre société aujourd'hui. Beaucoup de familles sont détruites aujourd'hui, donc je suis vraiment contente de partager. Avant de lancer l'émission, moi je raconterai d'abord l'histoire d'une dame, parce que c'est vraiment la conséquence de la tromperie, de l'infidélité. C'est une grande sœur que je connais, c'est pas une amie, mais c'est une grande sœur que je connais, que j'ai revue 2 ans après, c'est-à-dire la dernière fois que je l'avais vue, il y avait 2 ans. Donc, je l'ai revue 2 ans après et j'ai vu la grande sœur qui avait le visage déformé. Donc on sentait qu'il y avait un côté qui était paralysé et un autre côté qui était normal. Puis je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ma soeur, tu étais malade? Elle me dit, j'ai fait un AVC. Je dis, c'était quoi? Elle me dit, un jour, j'étais à la maison, il y a une femme qui a débarqué chez moi avec 4 enfants, qui étaient les 4 enfants de mon mari. Solange, on dit souvent qu'on est fort, on est forte. Nous, les femmes, nous disons souvent que nous sommes fortes. Je suis tombée à l'instant. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à l'hôpital, avec un côté paralysé. Je suis sûre que pendant que je raconte cette histoire, il y a des gens qui disent « Ah, elle est faible ». Mais quand tu aimes ton mari de tout ton cœur, quand tu es fidèle à ton mari, quand ton mari c'est ton master, ton homme, ton type, il y a de fortes chances ton tout, comme on dit généralement. Il y a de fortes chances que tu craques et que tu attrapes. Donc ça c'est une conséquence une conséquence de l'infidélité. Je voulais qu'on commence par cette histoire. Comment vous aurez réagi? Alors, déjà, ce genre de réaction, on ne les prévoit pas. Parce que vous êtes chez vous, et puis subitement, une femme arrive et vous fait comprendre qu'elle est la maîtresse de votre mari. En plus d'être non seulement la maîtresse de votre mari, elle a avec elle 4 enfants. Elle est venue déposer les 4 enfants. C'est traumatisant. Je pense que pour des personnes faibles d'esprit, elle meurt sur place. Ça, c'est ce que je pense. Pour des personnes vraiment faibles, elle peut mourir sur place.
Du coup, son cœur peut s'arrêter parce que c'est inadmissible, c'est inacceptable. Comment est-ce que ça se... Comment c'est arrivé? Parce que la femme se pose des questions. Mais je suis avec lui tous les jours, c'est mon homme, comme vous étiez en train de dire tout à l'heure, Solange, c'est mon tout. Qu'est-ce qui s'est passé au point de faire 4 enfants avec une femme dehors? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est autant de questions que la femme se pose à ce moment-là. Parce que sa tête, il y a quelque chose qui ne va plus. On a l'impression qu'on nous a enlevé le cerveau. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas quelle sera ma réaction. Peut-être je vais tenir, peut-être pas. Mais forcément, c'est une émotion forte. Insupportable, moi je dirais. Insupportable. Je ne dirais pas à ceux qui diront qu'elle a été faible quand elle est tombée, je dirais que c'est des personnes, je ne sais pas si c'est des êtres humains, mais je dis oui, plusieurs tomberont à sa place, même des hommes pourraient tomber. Même des hommes pourront tomber. Imagine déjà, on a vu des hommes ici dehors, l'homme il est dans sa maison, il fait des enfants, puisqu'il est infidèle, sa femme devient infidèle également, elle fait des enfants, ses enfants ne sont pas ses enfants à lui. On a vu des hommes qui sont carrément tombés. On a vu des hommes qui se sont suicidés parce qu'ils ont fait des enfants avec une femme. Les enfants, ils savent que ce sont ses enfants, mais ce ne sont pas ses enfants. Ils découvrent plus tard. Ils découvrent. La femme, non. Puisque à la longue, quand on devient infidèle, il y a des paroles qui sortent. Quand cette guerre-là déclenche, la femme, quand elle déclenche, on ne peut plus l'arrêter. Oui, mais Monique Lachance, il y a aussi un autre problème, c'est qu'à chaque fois, on veut toujours trouver qu'il y a un rôle de la femme, un rôle négatif. Si mon mari est sorti, probablement, c'est parce que... Non. C'est parce qu'il y a des femmes qui sont fidèles, qui sont sérieuses, oui, et qui font tout pour ne pas déranger leur mari. Déjà, à la base, la femme est sérieuse. Là, les femmes sont toujours sérieuses. À la base, les femmes sont fidèles. Alors moi, je dis toujours une chose, c'est que les hommes sont devenus hyper irresponsables. Les hommes n'assument pas leurs responsabilités. Le fait qu'on accroche... je ne sais pas, qu'on accroche une excuse à la femme, genre c'est la femme. Oui, c'est toujours ça. C'est la femme qui a... Non, moi je dis non, je dirais non et je dirais toujours non. Parce que j'ai toujours dit aux gens, il y a toujours un maître dans un bateau. Et si le bateau coule, ça veut dire que le maître n'a pas fait son travail. Si l'homme qui t'a prise comme épouse ne s'est pas concentré, parce qu'aujourd'hui les hommes ne se concentrent pas sur le mariage, les hommes ne se concentrent pas. Aujourd'hui, Solange, on parlait de la semaine dernière, on disait, il y a des hommes qui pensent que quand ils doivent t'épouser, c'est toi qui dois l'amener à t'épouser. Mais non, aujourd'hui ils ont abandonné tellement leur rôle que les femmes se retrouvent en train de tout faire. Les femmes sont tellement fortes que c'est la femme qui tient le foyer, c'est la femme qui s'occupe des enfants, c'est la femme qui s'occupe même du mari. Pendant ce temps, il monte, il descend. À quel moment est-ce que cette femme-là pourrait avoir du temps? Elle ne pourra pas avoir du temps. Maintenant, quand on l'accuse, on dit c'est parce que tu n'as pas tenu tel. Non, moi je dis, si aujourd'hui il y a de l'infidélité, la première personne responsable, c'est l'homme. Et c'est prouvé. Parce que quand tu choisis une femme, tu dois rester avec elle. Est-ce qu'il y a des raisons vraiment de se retrouver dans l'infidélité? Oui. Je parle de l'homme. Oui, oui. Il y a des raisons de se retrouver dans l'infidélité. Je vais prendre le cas... Il y a des raisons pour qu'un homme fidèle devienne infidèle. Pourquoi? Parce que je disais tout à l'heure que les hommes ont abandonné, entre guillemets, leurs responsabilités. C'est-à-dire quoi, Solange, prenons un exemple. Un homme qui veut épouser une femme. Puis tout à coup, parce qu'il lui a fait la cour, parce que c'est ce qu'on rencontre aujourd'hui. L'homme te fait la cour, il te fait savoir que tu es une femme qui me convient, je veux t'épouser. Et puis il abandonne ses charges. C'est-à-dire qu'il te laisse, c'est toi qui cours après lui, c'est toi qui l'appelles, l'attention vient de toi. Et puis quand vous arrivez au niveau même de doter, c'est toujours la femme qui est là, c'est elle qui se bat. Subitement, on se rend compte que c'est la femme qui fait tout et puis elle se retrouve dans le foyer. Maintenant, quand la femme se retrouve dans le foyer, les efforts, elle abandonne les efforts parce qu'elle attend maintenant les efforts de l'homme. Sachant que puisqu'elle a fait les efforts pour entrer, elle attend que l'homme fasse les efforts, qu'il lui montre l'amour. Qui lui montre l'amour en tant que femme. Parce que certaines pensent que quand il m'a déjà épousée, s'il ne m'aimait pas, il va m'aimer étant chez lui. Donc, étant chez lui, il n'arrive pas à t'aimer. Pendant qu'il ne t'aime pas,
tu changes également. Parce qu'il se rend compte que la femme qui était soumise à lui, qui se soumettait à tout, il faut ceci, c'est elle. Il faut ça, c'est elle. Aujourd'hui, on entend les hommes qui disent même, elle va travailler, c'est elle qui rapporte, c'est elle qui fait ci, c'est elle qui fait ça. À la longue, elle va se fatiguer. Elle va dire, étant même chez toi, ça continue. Non, elle arrête. Subitement, quand elle arrête, l'homme se rend compte que la femme qui était dehors, là, n'est plus la même. Qu'est-ce qu'il fait? Il devient infidèle, il commence à chercher une autre femme qui va se soumettre à ses désirs. Parce que cette femme-là étant déjà dans le foyer, elle ne va plus se soumettre à tous ses désirs. Mais il va chercher une autre femme. Celle-ci va devenir son pire cauchemar. Celle-ci va devenir son ennemi. Celle-ci va devenir celle qui lui cause les problèmes. Et il va commencer à chercher une autre pour assouvir ses désirs-là. C'est-à-dire que c'est elle, il veut chercher une autre qui va, quand il veut peut-être 50 000, c'est que non, elle va lui donner parce que, puisque les maîtresses sont toujours ouvertes. Il sait que quand tu es dehors, tu es toujours ouvert. Donc il y a des hommes comme ça, du coup, il devient infidèle. Mais moi, la question que je me pose souvent, c'est est-ce que quelque part, chacun n'a pas sa responsabilité? Tout à fait. Et vous imaginez un peu qu'on se retrouve, je dis ça comme ça, c'est une image, on se retrouve lors du jugement dernier, je me retrouve devant Dieu. Et il me pose la question, mais Solange Béala, pourquoi es-tu devenue infidèle? Pourtant, tu sais que dans les 10 commandements, j'ai dit, vous ne commettrez pas d'adultère, etc. Je dis, papa, je voulais bien être fidèle, mais l'homme là, avec lequel j'étais mariée, il me trompait tellement que moi aussi j'ai dit, il te dit que ok, le commandement que j'ai donné là, ce n'était pas pour vous deux, c'était pour toi seul. Parce que nous venons sur la terre unique et nous mourrons unique. C'est ça. Donc hors de question, pourquoi tu le condamnes alors que tu aurais pu rester toi calme? Tu aurais pu... Pourquoi justifier toujours que non, la femme ne me donne pas, je m'en vais trouver? Pourquoi pas amener ta femme à te donner effectivement ce que tu cherches? Selon, je prends l'histoire de la Genèse. Quand l'homme a péché, quand l'homme a mangé, il savait très bien que Dieu avait dit, vous ne mangerez pas la pomme du milieu du jardin. Mais l'homme, quand la femme est venue lui donner la pomme, il a pris la pomme, il a mangé. Et quand Dieu lui a donné, pourquoi te caches-tu? La première des choses que l'homme a dites, il a accusé la femme. La femme que tu m'as donnée. Donc c'est depuis la Genèse. Il a d'abord protégé au départ. C'est depuis la Genèse que il la protège d'abord. Il ne la vilipende pas. Oui, mais je dis c'est depuis la Genèse que l'homme accuse la femme de l'avoir détournée du plan divin. Mais je dis, mais Dieu donne les responsabilités à l'homme. Et après la punition qu'on reçoit, la femme reçoit sa punition et l'homme reçoit sa punition. Et à partir de ce moment-là, vient tout ce qui suit, les commandements, les lois. Aujourd'hui, la vie est faite de lois, de principes et de commandements. C'est pourquoi je dis, chaque fois que, à la base d'une relation, il faudrait qu'il y ait des principes. Parce que les principes nous amènent à ne pas vivre comme des personnes libres, entre guillemets. Les lois nous aident à accomplir les raisons pour lesquelles nous sommes ensemble. Le commandement nous accompagne à voir la mission divine et à réaliser les rêves que nous voulons réaliser ensemble. Donc, quand tout le temps les hommes sont en train de dire c'est la femme, c'est la femme, c'est la femme, je dis c'est un manque de responsabilité. Parce que les hommes responsables assumeraient le fait que c'est parce que je n'ai pas pu, parce que je ne peux pas. Il y en a des hommes qui assument, mais d'autres n'assument pas. D'autres n'assument pas. Malheureusement, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans notre société, ces hommes-là. Mais moi, j'encourage beaucoup les femmes qui, à la base, peu importe l'attitude de leur mari, restent fidèles. Mais est-ce que aujourd'hui, on peut dire que, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est la femme qui doit être plus fidèle et l'homme infidèle? Non, non. Non. Dieu, au commencement, quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu a donné les commandements. Dans les commandements, c'est que l'homme, tu aimeras ta femme. Quand tu aimes une femme, comment tu fais pour la tromper? Ça veut dire que Dieu est en train de te dire que comme tu vas aimer ta
femme, tu dois lui rester fidèle. L'adultère, quand il disait « vous ne commettrez point d'adultère », il n'a pas dit « c'est la femme qui ne commettra point d'adultère et l'homme va commettre ». Il a dit « vous ne commettrez point d'adultère, que ce soit l'homme ou la femme ». Mais moi j'ai entendu, sans vous couper Monique, j'ai entendu des hommes qui ont dit que c'est le comportement de ma femme qui m'a amené dehors. C'est parce qu'elle agit mal, elle me parle n'importe comment, elle n'est pas propre, elle ne me séduit plus. La femme, est-ce que c'est possible qu'une femme ait un comportement exemplaire et que son mari ne parte pas dehors? Et que son mari reste. En fait, Solange, il faut déjà souligner qu'il y a des infidélités, il y a des personnes qui sont de nature infidèle. Peu importe le genre de femme que vous soyez soumise, que vous soyez belle, tout ce que vous pouvez avoir, tout ce que vous pouvez lui donner, il ira toujours dehors. Ça, c'est la nature de l'homme. Ça, c'est la nature de certains hommes, parce que je ne dirais pas que tous sont comme ça. Il y a des personnes qui sont comme ça de nature, elles vous trompent que vous le vouliez ou pas. Il y a maintenant des hommes qui sont poussés à commettre des infidélités par des actes de sorcellerie. Peut-être ensorcelé par une femme qui, par hasard, a été trouvée, je ne sais pas, rencontrée, qui l'ensorcelle. Et puis par la suite, puisque aujourd'hui, ce que les hommes ne comprennent pas, c'est qu'à cause du fait que les hommes ont accepté la facilité, puisque la parole de Dieu le dit très clairement, c'est à cause de votre convoitise que ce qui vous arrive. Les hommes, tellement ils convoitent des choses qu'ils se retrouvent en train de commettre des erreurs qu'il ne faudrait pas commettre. Alors une femme qui est dans un foyer, elle aime son mari, elle lui apporte tout et il va la tromper. Ou bien un homme qui trouve que parce que ma femme a mal agi, je vais la tromper. Moi je dirais il y a déjà l'éducation. Cet homme-là, il faut voir comment est-ce qu'il a été éduqué. Il faut voir comment est-ce qu'il a grandi. Il faut voir avec qui il a grandi. Il faut voir son entourage, les personnes avec lesquelles il marche, comment il fonctionne. Donc, je dirais, c'est la moralité de l'homme. Je dirais toujours aux gens, je prends toujours l'exemple chez moi. Je dis, j'ai vu mon frère aîné pendant des années. À un moment, sa femme est partie pendant plus de 2 ans. Mais selon, je n'ai jamais vu ce mec se balader avec une autre femme, jamais de la vie. Donc c'est pour dire que ce n'est pas une affaire d'homme. C'est personnellement qu'on s'engage à vouloir tromper l'autre parce qu'on veut le faire. Et non parce qu'on tient, on se dit, parce qu'il m'a trompé, je vais le tromper. Non. S'il faut que Dieu juge maintenant, Dieu, tu seras même plus condamné que celui qui t'a même trompé à la base. Parce que peut-être qu'il t'a trompé, tu ne sais même pas sur quel effet il était. Tu ne sais pas, mais parce qu'il a commis l'erreur, tu prends la décision de le tromper. Mais non, ce n'est pas possible qu'on arrête d'accuser les femmes à tort et à travers, que les hommes prennent leurs responsabilités. S'ils affichent des comportements négatifs, qu'ils assument leur négativité. Donc on va dire que c'est un peu comme le receleur. Oui. Tu voles, mais le receleur est plus condamné que celui qui a volé. C'est très clair. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, notre société trouve que, par exemple, votre frère, qui lui est resté fidèle à sa femme, malgré les 2 ans d'abandon de foyer, on va trouver que c'est un mougou. D'ailleurs, même les gens vont dire que ça, c'est un malade. Mais bien sûr, il y a des gens qui trouvaient qu'il était trop faible. Pourquoi cette fille-là lui a donné quelque chose? Mais selon si nous n'étions pas, parce que nous savons d'où nous venons. J'ai toujours dit aux gens, quand vous êtes nés sous la crainte de Dieu, il y a des choses que vous comprenez. Il y a des choses que, quoi qu'on dise, vous allez comprendre mieux que les autres. Mon frère savait il était en train de passer un moment très bas, très douloureux de sa vie. Et ce qui peut arriver à tout le monde. Il ne s'est pas laissé faire. Il s'est dit, je sais d'où je viens. Je sais quelle éducation on m'a donnée. J'ai appris qu'à un moment, je serai abandonnée. Parce qu'à un moment, je vais vous dire, Solange, moi non plus, je n'étais pas trop proche de lui. Oui, ça, je vous l'avoue. Donc, il a appris cela. Il n'a pas abandonné. Il s'est mis en prière. Il a demandé la face de Dieu.
il a demandé la face de Dieu. Et quand il a demandé la face de Dieu, sa femme est revenue à la raison. Sa femme, c'est... En passant, il n'était même pas encore... Oui, c'est des personnes qui m'ont touché dans la vie. Et j'aime particulièrement ma belle-sœur là. Je l'aime particulièrement. Et quand il s'est donné, sa femme est revenue à la raison. Quand sa femme revient à la raison, elle dit, si tu veux continuer avec moi, tu m'épouses. Mon frère dit, c'est avec raison. Parce qu'il savait que tu ne peux pas perdre du temps à une femme sans l'avoir épousée. Il savait quelque part qu'il avait tort. Il savait qu'il y avait quelque chose qui manquait. Mon frère cherchait la face de Dieu parce qu'il savait qu'il lui fallait quelque chose à lui. Il demandait à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour plaire à ma femme? Il ne disait pas, je vais aller chercher une autre femme. Parce que c'est facile, hein, c'est ce que tout le monde fait. Il n'a pas dit... Dès que j'ai une femme qui commence à prendre du poids, oui. Voilà. Une femme qui commence à prendre du poids parce que je prends des exemples aussi simples. Oui, tout à fait. J'ai pris une jeune fille, quand je l'ai prise jeune fille, elle était toute mince, etc. Ouais. Et puis elle a commencé à accoucher et le poids est arrivé, avec le stress, etc. Du coup, comme elle a pris du poids, j'ai perdu le goût de ma femme, je m'en vais dehors chercher une fille mince qui va combler, qui va assouvir mon besoin d'avoir des relations avec une femme mince, parce que la femme qui est là actuellement, ce n'est plus le cas. Oubliant que moi-même je suis en train de prendre du poids. Donc moi je voulais juste dire que est-ce que c'est un problème d'impatience, Monique Lachance, finalement dans les hommes, dans les êtres humains? Je dirais non seulement l'impatience, mais l'intolérance. L'intolérance parce qu'il y a des personnes qui ne tolèrent pas un certain nombre de choses, qui voudraient qu'on tolère tout d'eux, mais qui ne tolèrent pas les autres. Je disais que mon frère a pris du temps pour qu'un homme voie qu'il n'y a plus ci, ça. C'est un homme sage. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il y a encore des hommes sages aujourd'hui. Ces hommes-là qui se disent, si mon épouse a pris du poids, je prends sa main et je la mène dans une salle de sport. Parce que je voudrais qu'elle retrouve sa ligne. C'est la femme que j'ai choisie. C'est pourquoi je dis toujours, à la base, quand il y a l'amour, le véritable amour, cet homme qui s'est battu, mon frère s'est battu. Il s'est battu pour avoir son épouse. Il n'était pas le genre qui attendait que ce soit elle qui l'appelle ou bien qui attendait que ce soit elle qui soit attentionnée. C'est un homme qui s'est comporté comme un véritable homme. Et quand il y a eu des fautes dans son ménage, il a cherché forcément à se corriger. Il s'est rapproché au fur et à mesure. Il y avait des moments où son épouse la rejetait. Il dit, mais non, 2 enfants, je vais laisser cette femme partir comment? Nous avons 2 enfants ensemble. Comment je vais la laisser partir? Il s'est battu. Malgré les rejets de celle-ci, il s'est battu à la récupérer. C'est pourquoi je dis, peu importe les erreurs que les hommes commettent, il arrive que l'homme essaye de se corriger. Quand l'homme se corrige et va vers celle qu'il a aimée, si elle aime sincèrement, elle va lui pardonner. Elle va lui pardonner sa faute. Et quand elle lui pardonne sa faute, c'est à lui maintenant de savoir comment encadrer sa famille. Aujourd'hui, donc, malheureusement, la société a décidé de vivre comme ça. On demande aux femmes de faire beaucoup d'efforts. Vous voyez des femmes qui souffrent, des femmes qui sont dans des régimes, des femmes qui vont dans des instituts de beauté, des femmes qui travaillent énormément parce qu'il faut plaire, il faut toujours rester sur la touche, il faut toujours rester up-to-date, éviter d'être has-been, éviter d'être sur la touche. Les femmes se battent tous les jours pour rajeunir, pour plaire. Et malheureusement, tout ça ne suffit pas pour garder un homme. Comment on fait pour garder un homme? Solange, comment on fait pour garder un homme? Je ne sais pas s'il y a une astuce particulière. C'est vrai. Il n'y en a pas. J'ajoute même encore qu'elles sont même rentrées dans l'école de la soumission. Hein. Mais même comme ça... Il n'y a aucune astuce pour garder un homme. La seule façon de garder un homme, c'est que cet homme-là vous aime. C'est vrai. Il n'y a pas
d'astuce. C'est-à-dire que vous pouvez être cette femme soumise. Je vais prendre mon exemple maintenant. Parce que j'en parlais avec un ami tout à l'heure et il me disait, Monique, tu m'as l'air d'être une bonne femme au foyer. Je pense que tu mérites que j'ai dépensé. Je lui ai dit, mais attention, attention, tu n'es pas le seul. En matière en matière de prétendants, j'en ai énormément. Mais je dis une chose. Je ne laisserai pas n'importe quel homme rentrer dans ma vie. Bien sûr. Pourquoi? Parce que je sais quel genre de femme je suis. J'ai été éduquée à prendre soin d'un homme. J'ai été éduquée à apporter le bonheur dans la vie d'un homme. Maintenant, moi, dans mon éducation, je veux t'apporter du bonheur. Je suis soumise, je t'écoute, je t'obéis. Certains hommes qui n'ont rien compris, entre guillemets, puisque j'en ai connu dans le passé, vont confondre ma soumission à l'esclavage. Parce qu'ils ne vont plus me prendre comme cette femme qui se soumet, qui respecte son mari, qui est fidèle, et tout. Ils vont prendre ça comme une mougou. Puisque quand tu dis que... Elle m'appartient déjà. Voilà, puisque quand tu dis que mon mari est mon tout, moi, généralement, quand je dis mon homme est mon tout, mon homme est mon tout. Et justement, quand tu te rends compte que tu traites un homme comme ton tout, c'est avec lui que tu veux parler, c'est à lui que tu veux tout soumettre, c'est ton meilleur ami, c'est avec lui que tu veux marcher, c'est avec lui que tu veux parler, c'est avec lui que tu veux tout faire. Mais le bon gars pense que il est extraordinaire, entre guillemets. Oh, mais au contraire, moi, il est extraordinaire. Si je me retrouve avec un homme qui m'aime comme je l'aime, et qui m'aime comme ça, oui. Au contraire, je vais tout faire pour que cet amour reste et perdure, que ça ne flanche jamais. Tout à fait. Je ne vais pas monter sur les grands chevaux et me dire, tiens, mais il m'aime, oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que... Et puis me vanter partout en disant, non. C'est justement ce que j'ai vécu. Parce que quand tu commences à présenter cet amour-là à un homme, lui qui n'a pas le sens, c'est-à-dire que certains hommes pensent que les femmes leur courent après, marchent dessus, machin. Ils confondent tout. Il prend ça pour de l'esclavage. La dernière fois, on disait ici, on parlait de... Vous avez utilisé un thème où c'est les affaires sociales. L'homme pense que parce qu'il t'a prise, tu t'es soumise à lui. Et le mariage, c'est comme une affaire sociale. Voilà, le mariage est comme une affaire sociale. Mais non, je dis, c'est très grave. Parce que quand tu viens dans la vie d'un homme, tu prends soin de lui, tu prends soin de sa maison, tu essayes de tout ranger. Tu n'es pas non plus une société de maintenance. Non, tu es une femme. Tu n'es pas la ménagère. Tu n'es pas la ménagère. Quand tu parles des services sociaux, mais dis-lui que je ne suis pas une société de maintenance non plus. Pour venir prendre soin de ta maison, balayer par-ci, faire la propreté par-là, mettre tes vêtements dans la machine à laver ou bien mes mains, les laver à la main. Non. Donc, moi, je dis, les hommes de valeur, il y en a très peu aujourd'hui. Parce que les hommes, en réalité, ils ont perdu leurs responsabilités. Les hommes veulent accrocher les responsabilités sur les femmes. C'est pourquoi ils sont plus respectés de nos jours. Et pour toi, pour moi, qui sait que l'homme, forcément, doit avoir une valeur face à... Pour ne pas pécher contre Dieu. Parce que les gens confondent souvent. Nous sommes soumises à la parole de Dieu. C'est important de nous sommes soumises à la parole de Dieu. Ça, il faut leur dire. Non, c'est important. On ne le fait pas pour l'homme. Moi, comme je dis toujours, je ne suis pas fidèle parce que tu es le plus bel homme de la terre. Je suis fidèle parce que je crois en la parole. Je crains Dieu. Je crains Dieu et je suis soumise à la parole de Dieu. Et sa parole voit... Il y a parmi ces commandements, il y a le fait que je dois être fidèle. C'est pas parce que tu es le plus beau gosse de la terre. Il y a que je dois être soumise. Donc si je te suis soumise, ce n'est pas parce que je suis ton esclave. C'est parce que la parole de Dieu voudrait que je te sois soumise. Alors ne transforme pas ma soumission pour... tu me traites comme un objet, tu me traites comme une chose. Oh, il y avait plein de femmes qui couraient après moi. C'est toi que j'ai choisi, je t'ai rendu ceci. Tu ne m'as rien rendu. Dieu t'utilise pour me rendre ce qu'il veut. Puisque Dieu peut utiliser qui il veut. Tu ne m'as pas rendu service. Moi-même, je te rends service en étant dans ta vie. J'ai dit ici la dernière fois que les femmes sont des perles. L'homme ne peut rien. En réalité, Solange, les histoires que les hommes disent, je lui donne de l'argent, je lui donne ci. Non. Solange, il y a les grâces, il y a les femmes qui apportent la grâce dans la vie d'un homme. Oui. Si tu ne donnes pas ton argent à ta femme, tu ne peux pas produire. Il faudrait que tu en prennes soin. Quand tu prends soin de ta femme, il faut prendre un exemple.
Moi, si je te dis aujourd'hui, mon frère s'est mis avec sa femme et aujourd'hui, c'est un grand monsieur grâce à cette fille parce qu'ils se sont mis ensemble. Il a compris que c'est la femme qui l'aimait. Aussi. Il y avait une conjonction de coordination. Cet esprit, la cohérence avec l'esprit. Donc, les deux se sont mis ensemble. Aujourd'hui, les deux avancent ensemble. Aujourd'hui, si je te dis ce qui est devenu mon frère, je suis fière de parler de mon frère. Je suis fière de parler de lui parce que c'est un grand homme. La Bible dit celui qui a une bonne femme, qui a rencontré une bonne femme, tout à fait, a gagné. Et même c'est la bonne femme qui te donne tout. Et même Solange, je veux souligner une chose. Oui. La femme de mon frère n'était pas parfaite. Moi, je trouvais en elle beaucoup de défauts. Attention, c'est mon frère qui a pris la peine de couvrir les défauts de son épouse. On savait qu'elle n'est pas comme ça à ce niveau. Non, le gars, il essaye d'arranger pour que vous ne puissiez même pas comprendre. C'est un homme aimant. Solange, comment ne pas croire en l'amour? Ouais. Je dis, là où je suis, mon frère, quand je commence à dérailler, que je veux parler de sa femme, il me stoppe. Hein. Donc, c'est pour dire que si les hommes sont comme ça de nos jours, il n'y aurait pas de problème d'infidélité. C'est vrai. Sa femme, elle peut se plaindre de tout. Oh, quand il commence à râler, il gronde trop, machin. Mais elle ne sait, je dis bien, elle ne sait jamais de la vie depuis 13 ans ensemble. Plein que votre frère m'a trompé, il est allé vivre avec une famille, ceci. Jamais. Bon. Si on parlait maintenant des conséquences, on attend toujours Catherine Etonde qui nous retrouvera sur le plateau dans quelques instants, les conséquences de l'infidélité. Qu'est-ce qui peut découler justement de l'infidélité? Alors, les conséquences déjà, on trouve le divorce. Comme l'histoire de votre histoire tout à l'heure, les maladies, on trouve les dégâts, des très graves dégâts. Parfois, vous allez vous accrocher sur une femme croyant qu'elle va assouvir votre désir passager. Mais elle s'accroche sur vous pour détruire votre foyer. Parce que les hommes n'ont pas compris une autre chose, c'est qu'il y a des femmes là dehors qui ne sont que des agents de destruction. C'est-à-dire que leur rôle, c'est de... Quand tu es en couple, elle commence quand tu es en couple, c'est à ce moment qu'elle s'intéresse à toi. Quand tu es marié, c'est à ce moment qu'elle s'intéresse à toi. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle va venir détruire ton foyer. Pendant que toi, tu es avec elle, tu laisses ta femme. Le moment venu, elle vient rentrer dans ta maison. Comme votre histoire tout à l'heure. Vous croyez que Solange, peu importe, moi je crois que si les gens ont encore, les femmes ont encore la crainte de Dieu, vous croyez que peu importe le degré d'amour que vous pourriez avoir pour un homme marié, si vous avez au moins une petite crainte, vous pouvez vous présenter devant sa femme, devant son épouse? Non. Elle ne s'est pas présentée dans le sens de détruire. Apparemment, elle était délaissée avec les 4 enfants. Et le monsieur ne voulait plus s'en occuper. Solange, oui. Je ne trouve pas ça comme excuse. Non, c'est une grosse excuse. C'est une très... Ça aurait été la fille seule. Je vais vous expliquer. On se serait encore... Il y a des innocents. Aujourd'hui, même la loi camerounaise et même la loi africaine, parce qu'il y a eu des accords de OHADA, parce qu'avant, les enfants adultérins n'étaient pas considérés, on trouvait que c'était des sous-enfants, les enfants nés hors mariage. Aujourd'hui, c'est possible même de les reconnaître. Parce qu'on s'est rendu compte que l'enfant est innocent. L'enfant n'a pas demandé à naître. Faites vos choses entre adultes, mais permettez aux enfants de vivre. Tu ne peux pas me faire 4 enfants. Les enfants ne vont plus à l'école parce que c'est quand même 4, hein. C'est pas 2. J'ai peut-être réussi à élever un et tu étais toujours là. Un deuxième, tu étais toujours là. Troisième, et puis au 4e, un jour, tu te lèves et tu prends la clé des champs. Tu dis que non, j'arrête. Et il y avait de quoi marquer le coup. Ce n'est pas qu'elle partait détruire. Et d'ailleurs, même, elle m'a dit après que cette dame m'a dit, je sais que tu es mariée, mais tout ce que je veux, c'est que tu t'occupes de mes enfants. Le reste, j'en ai. Parce qu'il y a d'autres qui viennent détruire une relation. Elle est venue pour ses enfants. La femme seule, moi-même, je ne serais jamais tombée. Ce qui fait tomber la femme,
c'est de savoir que non seulement son mari l'a trompé une fois, l'a trompé 2 fois, je ne sais pas combien de temps, pour qu'ils aient 4 enfants. Alors, moi, je vais dire pourquoi je ne suis pas d'accord. J'explique ceci. Solange, il peut arriver que vous fassiez des enfants avec un homme qui n'est pas marié. Il n'est pas marié. Estimons que l'homme ne soit pas marié, mais qu'il vous abandonne avec vos enfants. Vous irez chez qui? Chez lui. Vous irez chez lui. Maintenant, quand vous allez chez lui, parfois, il peut vous faire... Quand vous arrivez chez lui, vous ne le trouvez jamais, par exemple. Imaginons que vous ne connaissez même pas. C'est-à-dire qu'il vous a fermé toutes les portes. Parce qu'il y a des hommes, vous arrivez même chez lui, vous ne pouvez pas rentrer. Il vous a fermé les portes à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas arriver chez lui. Vous allez vous plaindre chez qui? Vous n'allez pas vous plaindre, vous n'allez pas faire le miracle. Il y a plein de femmes aujourd'hui qui, même étant mariées, les hommes abandonnent leur propre épouse avec les enfants. Ces femmes-là vont chez qui? Chez leur maîtresse, ou elles vont chercher chez lui, où il est déjà parti. Elles s'occupent de leurs enfants. Donc moi je dis... Non, 4 c'est beaucoup quand même. Non, je dis une chose, peu importe le nombre. Moi je dis, une femme qui s'engage déjà à faire des enfants avec un homme marié, 1, 2, 3, jusqu'à 4, est en train elle-même de creuser sa propre tombe. Monique, la chance, les hommes sont les menteurs invétérés. C'est un homme qui vient te dire que j'ai signé polygamie avec ma femme, je vais t'épouser, tu seras la 2e femme. Il faut savoir une chose, n'accusons pas toujours les femmes en pensant que les femmes sont bêtes. Ce qui on dit, la Bible dit que l'homme, la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend de la parole de Dieu. L'amour vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la bouche d'un homme. C'est ce qu'un homme te dit qui te rend amoureuse de lui. N'oublions jamais cette faiblesse-là. Les bons mots, le miel, le sucre qu'on te donne chaque jour dans la bouche, avec quelques petits mouvements, parce que les hommes sont très dangereux pour rendre une femme amoureuse. Moi, je ne veux pas ici excuser la femme ou bien excuser les hommes. Je veux juste être neutre et dire que le miel que le type l'a donné à la femme là, quand ils étaient à 2, sachant que nous savons le miel sucré, parce que quand un homme te dit souvent, il y a souvent le mots qu'un homme te dit comme ça là, toi-même tu restes comme ça, tu te prends le téléphone, tu dis que hey maman, tous les hommes mariés là ils sont souvent très attentionnés. Je sais pas, moi je n'aime pas trop de rapprocher les hommes mariés, mais je voulais juste dire que il y a les hommes, les gars, maman, l'angoissement de ça, je suis obligée d'utiliser les mots du pays, l'angoissement de ça, il t'angoisse, il te rend dingue de lui, il te rend bête, il te dit que, il y en a même qui viennent, moi je connais un autre qui est venu avec l'acte de mariage, et c'est un faux acte. Comment ça? Là-bas, c'était polygamie. De toutes les façons. Il est venu, il a montré à la go que la fille lui avait dit que moi, ne sors pas avec les hommes mariés. Et tu lui dis que c'est comment? Moi, j'ai signé polygamie. Même ma femme sait que je dois ramener une femme. Polygamie, c'est déjà un homme marié? Polygame, c'est déjà un homme marié? Oui, elle dit que même ma femme sait que je dois ramener une femme dans la maison parce qu'elle s'attend à ça. J'ai signé polygamie. Et c'est comme ça que, voyant ça, la jeune fille s'est engagée derrière le monsieur. Après des mois et des mois, des années et des années, elle demande au type là que, mais c'est comment? C'est là où quelqu'un lui dit que ma fille t'a menti. Il avait signé mon nom, j'étais au mariage. Donc les hommes savent raconter des choses. Parfois, c'est pour ça qu'on dit, quelqu'un disait l'amour c'est imbécile. Parfois dans les folies, dans l'euphorie, tu te vois, dans l'euphorie, tu te revois en train de faire. Parfois, il y a les hommes même qui viennent te dire que ma femme n'a jamais accouché. Que ma femme a des problèmes d'accouchement, de conception. Un type habite à Yaoundé, toi tu es à Douala. Tu ne cherches pas à savoir. Comment tu ne peux pas fouiller dans la vie d'un homme marié? C'est pourquoi je dis, Solange,
Il faudrait que nous soyons clairs. Nous sommes ici pour conscientiser les femmes, pour qu'elles comprennent à un moment que le mensonge des hommes est grave. Et même le mensonge des hommes, pour qu'elles comprennent qu'elles se sont laissées aller à des bêtises inutiles. Parce que Solange, tu ne peux pas dire moi, je n'ai rien à voir avec les hommes mariés. Je dis je ne veux avoir aucune relation avec un homme marié. Moi déjà, quand je dis déjà je ne veux pas, c'est-à-dire que même quand tu es en couple, je fais des investigations. Parce que ce qui m'étonne, c'est que les femmes, quand un homme est seul, elles s'arrangent à chercher à savoir quand il dort, quand il se réveille, est-ce qu'il ne me trompe pas, est-ce que... Mais quand il est marié, elle ne cherche pas à savoir autant de choses. Est-ce que ce qu'il me dit là est vrai? Est-ce qu'elle s'emballe dans tout ce que l'homme est en train de lui dire? Parce que le truc, c'est que moi, j'ai compris que certaines femmes, selon ce qu'elles disent, que les hommes mariés offrent beaucoup plus aux femmes que les hommes libres. Mais comment est-ce que, parce que l'homme marié t'offre beaucoup plus, tu le préfères à un homme libre? Mais pourquoi les mêmes investigations que tu fais sur un homme libre, tu ne fais pas les mêmes investigations sur un homme marié? Pourquoi autant? Moi, je veux savoir que les femmes, c'est une chose que j'arrive pas à cerner chez les femmes. C'est que pourquoi est-ce que la femme se laisse autant berner par un homme marié que par un homme libre? Pourtant, les hommes libres leur font pire. Et quand c'est un homme marié, elle trouve qu'elle doit s'attaquer à la femme. Je vais aller voir sa femme. Quand il est seul, tu vas voir qui? Quand il est seul. Parce que moi, je dis, la faute, comme on dit généralement, le problème de la femme vient de la femme. Pourquoi est-ce que quand la femme a un homme en face d'elle, qui est un homme seul, elle ne cherche pas machin. À un moment, elle te dit, oh, je n'ai même rien à foutre avec lui. Je vais m'occuper de mon enfant. Il y a des femmes ici pleines dehors qui s'occupent de leurs enfants, Solange. Parce que l'homme est seul. Hein? Mais quand il est marié, pourquoi est-ce que chaque fois qu'un homme est marié, c'est là où la femme trouve qu'elle doit sortir sa force, son énergie pour prouver qu'elle existe? Moi, c'est ça, cette chose que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ce mal envers une autre femme? Parce que c'est ce qu'on ne se rend pas compte que parfois on se dit, je vais seulement aller lui montrer que l'homme là, il va comprendre que je vais montrer à sa femme que non, que sa femme n'a pas besoin de ça. Arrêtez de faire du mal aux femmes des gens. Quand c'est un homme libre, tu dis que non, tu t'occupes de tes enfants. Mais quand c'est un homme marié, tu dis que tu vas voir sa femme. Pourquoi? Pourquoi autant de haine entre les femmes? Moi je me dis, c'est ça les conséquences de l'infidélité. C'est ce que subissent les femmes. C'est ce que subissent les femmes aujourd'hui, cette infidélité-là. Quand l'homme devient infidèle, il tombe sur une femme qui, par la suite, un jour, parce que ça ne va pas entre eux, décide de venir voir la femme. Mais pourtant, quand l'homme est seul, ce n'est pas le cas. Donc, moi, c'est des choses qui ne passent pas trop dans ma tête. Je me dis, certaines femmes sont tout simplement méchantes. Parce que tu peux prendre la résolution de t'occuper de tes enfants. Il a une famille aussi. Il a une famille aussi. Oui. Pourquoi les enfants-là ne sont pas sa famille? Non, c'est sa famille, mais je dis, s'il faut aller voir quelqu'un, il a une famille aussi. Pourquoi nécessairement aller voir? Il t'a présenté alors sa femme à personne. Voilà. Mais au moins tu t'es renseigné pour savoir où il vit, là où il habite, et c'est pour ça que tu allais le voir t'ayant abandonné avec 4 enfants. On parle de 4 enfants. Moi un homme peut m'abandonner avec 2. Il n'y a pas de 4, maman à l'école. Même si c'est 6, je ne prendrai pas moi. Moi, je dis personnellement. Ne couvrons plus les hommes. Je dis, moi, personnellement, je ne prendrai pas. Je ne vais pas le couvrir. Il a son lieu de service. Il a tel. Même m'engager à aller punir une femme. Ce n'est pas la punition. Moi, je trouve même que... Moi, je connais de grandes dames qui ont appris que les femmes avec un esprit tellement ouvert, ayant appris que mon mari a fait des enfants avec une femme dehors, c'est elle qui est même allée chercher à rencontrer cette femme. A dit que mes enfants doivent connaître leurs frères. J'ai raconté ici l'histoire d'une autre dame qui a découvert que son mari avait une maîtresse le jour où il est mort. Elle savait que son mari était l'homme le plus fidèle de la terre. Son mari rentrait tous les jours que Dieu fait. 18 heures. 19 heures. Il était à la maison, 19 heures plus tard. Il était à la maison et il y restait
Et jusqu'au lendemain, et ils dormaient, ils sortaient ensemble. Elle se vantait même au quartier en disant que mon mari, maman, Dieu m'a donné ma part sur la terre-ci. Elle disait ça à qui veut l'entendre. Maman, ma part de mari que j'ai, ce n'est pas les waron que vous racontez. La maman, j'ai le corrigé. Dieu a donné la tournée le dos. Voilà. Dieu m'a donné, il a tourné Je le vous dos. raconte une histoire vraie. Comme Cathy est tombée, elle a, bonjour, elle va donner son avis. Un matin, on l'appelle, on lui dit que voilà ton mari qui est mort quelque part. On ne lui dit pas chez une femme, quelque part. Elle s'en va, elle trouve son mari couché sur un lit. Il est mort en plein acte sexuel. Voilà. Quand il avait fini l'acte sexuel, il s'est couché pour se reposer. Tac, la mort l'a attrapé. Quand la femme arrive avec la police, elle dit d'abord que laissez-moi j'entre. Quand elle entre, elle voit les photos de son mari avec les photos des enfants. Chou. Alignés comme ça là. Alors 6. Les enfants là ressemblaient à ses enfants. Elle voit la photo de son mari, elle voit tout. Elle demande à la femme. Parce qu'il y avait et la colère, la perte du mari, et tout. Il y avait aussi l'étonnement. Elle s'est assise à même le sol. Elle a appelé la dame là pour lui demander que ma chérie, c'est à quel moment que vous avez fait les 6 enfants-ci? Parce que c'était une femme d'un esprit machin. Elle lui demande, c'est à quel moment? C'est là où la femme là, lui dit que ton mari t'avait dit qu'il commençait le travail à 6 heures. Qu'il commençait très tôt le matin. En fait, ton mari commençait le travail à 10 heures. Donc chaque jour, quand il sortait de la maison à 5h30 là, c'est chez moi qu'il venait. Il venait prendre le petit déjeuner à la maison. Il s'occupait des enfants tôt le matin. Il les emmenait à l'école. Oui, et il partait au travail. Il partait au travail après. Et avant de rentrer à la maison, il rentrait d'abord manger. Il rentrait manger avant de rentrer chez toi. C'est pour ça qu'il arrivait tous les jours chez toi entre 18h et 19h. Et la femme là, je n'ai jamais vu une femme, c'est une histoire vraie, ici à Douala. Elle a dit à la femme là que maman, je ne peux même pas te faire les problèmes. Le type qui est dans les qui nous a mis, qui a fait tout ça là, le mari, il est couché. Voilà, oui, bien sûr. Viens t'asseoir, on va seulement faire le deuil. Tu es ma coépouse. C'est comme ça que jusqu'au partage des biens, elle a exigé qu'on donne quelque chose aux enfants. Voilà, une femme qui a la crainte de Dieu. Je dis, pourtant, une autre femme telle qu'on connaît les femmes. Oui. Moi, je connais une histoire comme ça où un gars est mort à côté d'une femme. On a agressé un gars, il est décédé et tout. La première des choses qu'on a fait d'abord, c'était d'attraper la fille qui était avec lui le jour où, et on l'a mise en prison, en cellule pendant 1 semaine pour besoin d'enquête. Dès que la femme est arrivée, elle a d'abord bondi sur la fille. Tu faisais quoi avec mon mari? On entend parler des conséquences de l'infidélité. Ah oui. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Il y a tellement d'histoires. C'est-à-dire, ce que la société a banalisé, ça, on voit les conséquences. Hein. Le problème, c'est qu'on ne parle pas trop des conséquences de cette infidélité. Ça, ce que tu viens de dire, c'est ce qu'on appelle mener une double vie. Or, il y a beaucoup d'hommes qui mènent une double vie. Et ça entraîne des conséquences. Cette femme-là, c'est une femme exceptionnelle. Parce qu'il y en a qui ne feront pas de problèmes. Mais il y en a d'autres, les problèmes continuent même après la mort. Quand eux, ils meurent, les enfants continuent à se faire des problèmes entre eux. Donc les conséquences, quand l'infidélité, on ne peut pas les nier. On voit souvent, il y a eu un crime passionnel. Oh, il a tué ou elle a tué pour si peu. Alors qu'il y a des choses que les femmes ont accumulées. Il faut dire que le cœur de la femme n'est pas la pierre. Hein. Donc quand on se trouve face à une situation pareille, les émotions sont partagées. Certains peuvent même tomber et ils meurent. Parce que la déception, là seulement, ça peut faire en sorte que le mari est déjà mort. On ne peut plus rien faire. On se souvient qu'on a été berné pendant des années. On a envie de le tuer, on ne peut pas. On a envie d'arrêter la femme, on ne peut pas. Finalement, c'est à soi-même qu'on fait du mal. Et il y a d'autres conséquences que les gens négligent, mais qui sont très graves. On voit dans les familles, hein, les rancœurs partent souvent jusqu'à ce que quelqu'un, jusqu'au nom.
il y a des gens qui ont eu des problèmes d'infidélité. Si bien que si je m'appelle Solange, par exemple, on dit que, étant donné qu'une Solange a récupéré le mari de ma soeur, on ne veut plus de Solange dans la famille. Même le nom, quand un enfant naît, on veut le nom de Solange. Non, 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 non. Si quelqu'un de la famille amène une femme qui s'appelle Solange, on t'a dit qu'on ne veut plus de Solange ici. Ça, c'est des choses qui créent beaucoup de problèmes. Et si la personne persiste, la femme a beaucoup de problèmes dans le mariage. Dès qu'elle fait quelque chose, n'est-ce pas, on avait dit que les Solanges là, on n'en veut plus ici. Parfois, c'est une histoire que, comme on est ici à Monalimbe, par exemple, j'ai des problèmes, j'étais mariée à quelqu'un, on dit que non, non, on ne veut plus quelqu'un qui est de ce village. Il faut tenter d'amener quelqu'un de ce village. Tout de suite, on les a catalogués, hein, et ça crée des problèmes énormes. Maintenant, les rancœurs sont tels que ça ne finit pas. Parce que les deux femmes vont se faire des problèmes. Après, ça dépasse le niveau des femmes, ça va au niveau des familles. Parfois, c'est les enfants. Et puis, les rancœurs sont tels que les familles s'entredéchirent. Parfois, les parents ont des problèmes graves. Il faut aller dans les écoles. Il faut voir ce que les enfants qui subissent les conséquences de l'infidélité, des divorces et autres font à l'école. Parce que c'est un moyen de s'exprimer. Finalement, leur mal-être, ils l'expriment autrement, si bien qu'ils dérangent les autres enfants qui ont une situation relativement stable. Moi, j'ai connu une dame, comme ses parents ont eu des problèmes d'infidélité et autres, elle partait voler hein, dans les supermarchés. C'était sa façon à elle d'attirer l'attention de son père. Elle partait voler dans les supermarchés. Mais quand on partait voler, on appelait le papa et tout. Mais le père n'avait jamais su que c'est à cause de leurs problèmes que sa fille est devenue comme ça. Donc, ne pensons pas que les actes qu'on pose, comme on veut imposer aux femmes d'accepter que les hommes veulent avoir 10 femmes, sans leur donner les conséquences. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de conséquences. Ne voyons pas souvent là où les gens sont tombés. Regardons les causes. Parce que les causes sont souvent lointaines. Parfois, ça part de l'enfance. Les parents ont eu, certainement, parce qu'il y a des femmes qui sont mortes à cause de l'infidélité de leur mari. Tout à fait. Elles n'ont pas tenu le coup. Les enfants ont gardé rancune. Et quand ils grandissent avec cette rancœur-là, ils savent que telle personne, telle famille, je vais faire du mal et tout. Quand le problème arrive, on se demande que, mais comment un enfant a bien pu faire telle chose, comment quelqu'un de qualité, de tel a pu faire de telle chose. C'est parce que parfois on ne nous permet même pas de parler. Si quelqu'un veut ouvrir la bouche, oh non, c'est comme ça la vie, c'est comme ça que les choses sont maintenant. On est seulement obligé d'accepter ça. Et il y a autre chose. Nous, dans nos formations, en tant que travailleurs sociaux et violences basées sur le genre, on nous dit que les femmes peuvent contribuer beaucoup à la paix. Mais qu'est-ce que les femmes font? Étant donné qu'elles ont accumulé beaucoup de choses, elles sont aigries. C'est les femmes qui partent, qui entretiennent souvent la guerre. Hein? Parce qu'elles ont la rancœur. Il faut dire que parfois, quand elles arrivent au niveau de la justice, le mari a déjà tout arrangé. Elles n'ont pas les termes techniques. Elles ne peuvent pas payer l'avocat. Elles ne peuvent pas faire le poids devant le juge et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'elles font? Elles partent concocter des choses au quartier. Parfois, c'est les femmes qui partent à faire la complicité avec les bandits. Tout à fait. Ça, c'est autant de conséquences de l'infidélité. Et j'avais lu une histoire, je ne sais pas jusqu'où elle est vraie, mais elle me semble quand même vraie. Une femme disait que, une jeune fille, hein, elle a demandé à un marabout, c'est sorti sur Facebook, de l'aider à récupérer son amant. Parce que sa femme est trop dure. J'ai lu ça, cette histoire, ça m'a donné des frissons. C'est la semaine dernière que je l'ai lu. Et que parce que son ami était parti au Bénin, et elle a réussi à trouver un marabout là-bas qui l'a aidé à enlever la femme de son amant dans le mariage. Elle est déjà dans le mariage. Elle est prête à tout, même s'il faut que cette femme meure. Elle est prête. Il faut que cette femme meure, pourvu qu'elle entre dans le mariage. Vous ne pouvez pas savoir jusqu'où les gens peuvent aller quand il y a infidélité. Vraiment, que les hommes tiennent compte de ça. Les femmes sont capables d'aller trop loin. Parfois même, c'est l'amante qui arrive à la maison. Elle devient un sérieux problème pour le mari. Tout à fait. Quand c'est les histoires de marabout, parfois, on a entendu, j'ai vu, je ne peux pas trop entrer dans les détails, quelqu'un, le ventre a commencé à gonfler. Pourquoi? Parce que la maîtresse a voulu lui faire manger quelque chose. Et monsieur et moi, on a vu beaucoup d'histoires de ce genre. Ne négligeons pas les conséquences de la fidélité. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous demande d'être fidèles. Il faut partir au quartier,
Demandez les renseignements. Les familles qui sont divisées, les familles qui sont sur le choc. Un chef d'établissement m'avait dit un jour, comment ils font pour punir les enfants à l'école. Et l'issue, on peut la négliger, mais il faut bien suivre. Il dit qu'en 6e et en 5e, les enfants sont naïfs. Donc quand ils arrivent, l'enfant peut lutter avec son ami, ils arrivent ensemble. On les punit, ils repartent ensemble. Parfois, quand l'ami même pleure, il oublie que c'est lui qui est venu se plaindre. Il pleure avec l'ami, ils repartent ensemble. En 4e et en 3e, on sait que c'est l'adolescence. Et l'adolescence, c'est parfois les conflits et ainsi de suite. À partir de la seconde, on commence à voir la personnalité de l'enfant. On ne le punit plus de la même manière. Et ils disent que ce qu'ils ont remarqué à l'école, en général, c'est que quand les enfants persistent, ils commencent même dans la délinquance, la vraie délinquance, en première et en terminale, ça veut dire qu'il y a un problème. Et généralement, quand ils partent voir, ils voient que la famille n'est pas stable. Ça, nous qui sommes dans les écoles, on voit que c'est comme ça. Posez les questions aux enfants à l'école. Qu'est-ce que vous vivez à la maison? C'est pas bon. Vous pouvez penser que ce n'est pas bon d'être travailleur social. Allez aux affaires sociales. Demandez les conséquences. Quand moi je faisais ma formation, ce que j'entendais, les plaintes, ce que les gens se font, c'est incroyable. Tout ça à cause de l'infidélité. Et comme les hommes ont une manie, parce que nous sommes plus fortes, hein, contrairement à ce que les femmes croient. Les femmes sont très fortes. Très, très fortes. Quand un homme veut régler les comptes à son mari, elle lui flanque d'abord une maîtresse. Finalement, la maîtresse devient les béquilles. Or, si tu commences à voir que si tu t'es fâché, la maîtresse ne se fâche pas. Si tu as demandé tes choses, la maîtresse ne demande pas. C'est-à-dire la maîtresse calque son comportement au tien. Voilà. Et c'est ça qui donne la force aux hommes. Parce qu'ils savent que n'importe comment, qui ne disent pas qu'ils sont forts. Hein, parce que si moi je trompe mon mari, il va dire c'est inadmissible, inacceptable, et tout. Donc ils ont déjà cette béquille-là, la maîtresse, qui affaiblit l'épouse. Après, ils ajoutent d'autres choses. Tout à fait. Qu'est-ce que ça donne? Tout y passe à la fin. Faisons attention. Rappelons-nous que pour rendre une femme heureuse, on n'a pas besoin de 1000 femmes pour être heureuse. Non. On a besoin d'une femme qu'on entretient bien, qu'on peut rendre heureuse. Et beaucoup de ces paris, qu'est-ce qu'on a vu? Je n'aime pas trop entrer dans les détails parce qu'il ne faut pas que les familles se connaissent. L'autre conséquence, c'est souvent quoi? Les femmes, quand elles partent, elles finissent de subir tout ce qu'elles ont subi, parfois avec la complicité de la belle famille. Il y en a qui se ressaisissent. Quand elles se ressaisissent, qu'est-ce qui se passe? Le même marié devient sa charge. Parce qu'il a échoué de l'autre côté, parce que tout le monde l'a finalement abandonné, parce qu'il n'a plus moyen. J'en connais une qui était obligée d'enterrer son ex-mari alors qu'elle-même était mariée, officiellement. Donc elle est obligée d'entretenir son ex-mari jusqu'à sa mort. Parce que le gars n'avait plus moyen. Il y a une personne qui m'a dit un jour... on va dire que l'une des conséquences de l'infidélité, c'est aussi la pauvreté qui va frapper à ta porte. Non seulement la pauvreté frappe à ta porte. La malchance. La malchance. Puisque tu marches dans la désobéissance. Parce qu'il faut dire que ce que la Bible dit, que qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Et que chacun moissonne ce qui va s'aimer, ça ne loupe pas. Je suis travailleuse sociale. Je sais de quoi je parle. Mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression aujourd'hui que l'infidélité est la chose la mieux partagée en Afrique, au Cameroun, au point où quand un homme se lève et dit à haute voix que je n'ai qu'une seule femme, ou bien je suis fidèle à ma femme, on le regarde comme si c'était un malhonnête, comme si c'était un malade mental, on dit même que c'est un fou. Parce qu'on veut institutionnaliser ça. Il y en a qui veulent consacrer l'illégalité, si bien que on nous maltraite ça dans les oreilles. Un homme ne peut pas avoir une seule femme. On ne peut pas manger le macabo tous les jours. Les serviteurs de Dieu ont mangé la manne pendant combien de temps? Pendant 400 ans. Et encore que c'est pas... Pendant 40 ans. Les Israéliens. C'est pas pendant pareil. 40 ans. Donc, on veut que les femmes acceptent ça de gré ou de force. C'est pour ça qu'on en parle. Mais moi, on peut manger le coq tous les jours. Moi, je mange le riz tous les jours. Moi, je peux manger le riz. Tant que je ne mange pas le riz, c'est les problèmes. Parce que c'est incroyable. Je ne peux pas rester 3 jours sans manger le riz. Si elle ne mange pas le riz, j'ai un problème qui ne va pas dans ma vie. J'ai ma jeune sœur aussi qui a... Elle n'arrive pas à se passer du pain. Oui, je dis que je peux manger le pain même avec le ndolé, avec le coq. Avec l'huile.
l'essentiel, c'est qui est le père. Encore que Solange, dans le cadre du mariage, on peut faire innover tellement de Tout à fait. Tellement de choses qui agrémentent pour Oui, se marier. bien sûr. Ce que je ne comprends pas aussi, c'est qu'on voit des hommes qui sont fidèles à leur coiffeur. Chaque jour que tu l'appelles, il te dit, je suis chez mon coiffeur tel. Oui. Quand tu le vois, il s'habille de la même manière du 1er au 31. Il s'habille dans le même magasin depuis que tu l'as connu. Il porte les mêmes marques de chemise. C'est le même tailleur. Le même parfum. Le même parfum. C'est le même... Il va te dire que depuis 20 ans, il a le même parfum. Le même parfum. Mais il ne veut pas garder la même femme. À être fidèle à une femme. Il travaille dans la même société. Il a pris sa retraite là-bas. Il est là pendant 30 ans. C'est incroyable. Il est fidèle à sa mère. Hein? Oui. Sa mère qui l'a vu tous les jours. Sa mère qui l'a touché. Sa mère ne le fatigue pas. Non, au contraire. Il ne faut pas toucher à sa mère. Mais et d'ailleurs, c'est même sa mère qui lui dit un moment, quand il vient parler de sa femme, que mais si elle t'énerve, tu changes. Ben voilà. Alors que la mère n'arrive pas à s'en passer une seule minute, ça veut dire que moi je trouve regrettable. C'est malhonnête. C'est malhonnête. Ça revient dans ce que je disais tout à l'heure. Parce que je disais, Cathy, que pourquoi punir les femmes mariées à ce niveau? Parce qu'on ne peut pas... pourquoi est-ce qu'on conçoit le fait que parce qu'une femme, un homme est marié, parce qu'un homme seul, il peut faire des enfants avec une femme abandonnée. La femme, elle va se dire, non, il est parti, je vais m'occuper de mes enfants. Mais quand le même homme-là est marié à une autre femme, c'est très la femme porte les enfants et va vers la femme. C'est très rare dans notre société de voir un homme seul abandonner sa progéniture. C'est très très rare abandonner 4 enfants. Vous allez voir, il a fui un. Il a abandonné et il a fui pour un. Pas pour 4. Non, il n'y en a pas beaucoup. La plupart des gars qui font les coups d'abandon de femmes, c'est souvent les hommes mariés, pour la plupart du temps. Parce qu'à un moment, il ne peut plus supporter cette charge-là, entre gérer sa femme avec ses enfants à la maison, et un moment où il décide d'arrêter tout ça. Cela, même si c'est rare, il y a quelqu'un au bout de la ligne. Oui, bonjour. 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 Oui, c'est pour ça que je vous appelle depuis la route de Canada. Mais je vois que vous pensez que votre gars a parlé des gens. Savez-vous que les femmes sont bien fidèles? Mais comment parler de vous? Des femmes. Aujourd'hui, c'est l'infidélité des hommes qui est mise en avant. Voilà, on parlera de l'infidélité des femmes plus tard. Vous voyez que les hommes ne supportent pas. Hein? Non. Les hommes ne supportent pas. Les femmes ont le cœur suffisamment grand pour encaisser beaucoup de choses. Oui. Mais les hommes ne supportent pas. Si on parle de l'infidélité des femmes, vous allez voir comment les femmes vont nous dire il est inadmissible, que inacceptable, que c'est pas possible, que tout ça là, c'est pour eux les hommes. Nous, on est en train de parler d'un truc que la société a déjà accepté. Ça fait partie de... Allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour, je sais que c'est seulement les hommes qui vont appeler. Bienvenue, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Il est parti. Allô? Oui, bonjour, bienvenue. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Oui, comment vous vous appelez? Vous nous appelez d'où? Voilà, lorsque vous nous appelez, s'il vous plaît, allô, bonjour, je m'appelle un tel, j'appelle depuis, et puis vous rentrez directement dans le vif du sujet. Parce que quand on commence à échanger, ça coupe toujours, hein, donc c'est très difficile, s'il vous plaît. Oui, donc on parlait des conséquences. Oui. Donc l'une des conséquences, on a dit, il y a la division de la famille, le traumatisme des enfants, la pauvreté, la haine, les maladies aussi. Les maladies. Là, il y a des familles, il y a des couples qui sont morts à cause de l'infidélité, surtout quand il y avait le VIH-Sida. J'ai connu une famille
monsieur est d'abord Quand il y mort. avait, il y a toujours. Oui, madame est morte. Les 2 enfants sont devenus bandits. Ils ont été tués parce que ces enfants ont été traumatisés. Et c'était des personnes de qualité. Hein. Ouais. Les 2 enfants ont été traumatisés. Combien de couples sont morts de VIH-Sida? Combien d'enfants sont morts dans le cadre du mariage? Ils sont nés dans le cadre du mariage avec le VIH-Sida. Ils ont pris où? On va dire que la transfusion sanguine aussi a porté. Mais là, c'était les cas d'infidélité. Maintenant, il y a que les femmes deviennent aigries. Les hommes eux-mêmes deviennent aigris. Parfois, ils mélangent tellement de choses qu'ils ne se retrouvent plus. Allô? Oui, allô, le téléviseur est baissé déjà. Allô? Oui, bonjour, nous vous écoutons, monsieur. Bienvenue. Oui, bonjour, j'appelle depuis Yaoundé, je me nomme Luthier ici. Je voulais. Oui. Oui, je voulais intervenir au niveau où on parle un peu des hommes là. Si vous voyez certains hommes réagir au sens de l'infidélité, il y a d'abord la manière dont la femme se comporte à la maison. Parce qu'il y a des femmes qui se comportent vraiment très mal à la maison au point où l'homme ne peut plus supporter. Donc, dehors, il y a celle-là qui prend un peu soin et il se dit, s'il va dehors, peut-être trouver son compte. Donc, il faut un peu tenir compte un peu à ça, parce que les hommes ne deviennent pas totalement infidèles comme ça. Il y a un point qui les pousse à le faire. Voilà. Okay. Bonne journée. Le point qui pousse les femmes à être infidèles, c'est Et lequel? le point qui pousse les femmes, Le point qui pousse les femmes à être infidèles, c'est lequel? C'est ça, parce que quand il y a un problème, justement, on doit le résoudre. Tout à fait. Beaucoup d'hommes n'ont pas la capacité de communiquer avec les femmes. Ils pensent que, comme on dit dehors, le remède de la femme, c'est la femme. Ils aiment la facilité, madame. C'est le mot qu'il faut utiliser. Les hommes d'aujourd'hui aiment la facilité. Et comme ils veulent dominer. Oui. Donc, en dominant, Ils aiment là où ils dorment paisiblement. Voilà. Ils viennent, ils dorment, c'est bon. Si toi, tu te comportes comme ça, je prends l'autre directement. Prends alors. Sans oublier que celle qui va arriver va leur montrer. Comment tu seras au quartier, elle va te chou le pépé. Je vous assure qu'il y a une dame qui m'avait raconté son histoire, officiellement mariée. Elle m'a dit que son mari lui parlait peut-être 2 mois sur 12. Aïe. Oh, il lui a parlé aujourd'hui. 2 semaines après, il a boudé. Oh, ma soeur m'a dit que tu l'as vu en route, il l'a pas salué. Il a boudé pendant 3 mois. Après, il y a quelque chose. L'autre a dit que tu as fait ceci au marché. Il a boudé pendant 6 mois. Elle m'a dit qu'elle était épuisée, fatiguée. Et Avec un homme qui passe le temps à écouter les hommes. elle a boudé. Il ne lui parle pas. Et maintenant, quand elle s'est... Oui, allô, bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour. Ouais, vraiment, le thème du coup là est très fascinant. Hein. Non, parce que là, vous êtes en train d'appuyer sur un bouton qu'on appelle le bouton dérangé. Ouais, parce que quand on parle de l'aide, je vous donne raison et je vous donne également tort. Ok. D'accord. Merci pour le tort. Donc, je ne sais pas si c'est la scandaleuse comme ça, mais l'homme d'avant était un homme très trois fier. Mais l'amour, c'est la mondialisation qui est arrivée de nous à transformer le fidèle en un fidèle, je ne sais pas. Parce que hier, quand je me réfère même par rapport à nos mamans, elles étaient, en fait, en un mot dit, elles ont toujours été non seulement soumises, mais elles ont toujours attendu à leur mari. Attendu dans le sens où, même quand elles se sentent que le mari est en train de doit être elles trouvent pour essayer de ramener, même sans le dire de manière très correcte, déjà que les hommes d'avant étaient tellement comprenaient facilement. Mais aujourd'hui, c'est devenu comme une sorte de talent, c'est-à-dire même si la femme
tu as déjà salué la femme là, trois fois, en une semaine, là, ça peut décider quelque chose de... Moi, c'est elle qui va à la recherche, hein. Et quand elle va à la recherche, dès qu'elle croise que le morceau est dur, c'est-à-dire dès qu'elle découvre le contraire de ce qu'elle avait pensé, elle se renferme en elle, elle ne parle plus, elle t'observe seulement. Mais comme des choses pareilles ne se gâchent jamais, moi, donc, on va te mettre au point. C'est là où ça devient très intéressant. Parce que l'homme, avec tout le maximum de sport qu'il est en train de faire, pour ne pas être l'infidèle à l'égard de sa femme, donc il entend ces gens de choses, même à force de seulement entendre des spéculations autour de ta personne en termes on a du mal à entendre le téléspectateur, ça vient, ça va, ça vient, ça va. Du coup, on ne suit pas exactement ce qu'il nous dit. Je ne sais pas ce qui se passe avec son téléphone. Donc, un moment, c'est très bas, un moment, c'est haut. Oui. Oui, allô? Oui, allez-y. Essayez de raccourcir ce que vous dites, s'il vous plaît, parce que c'est long. Et en plus de ça, ouais, on vous donc, entend. En un mot, la société d'aujourd'hui a transformé les hommes et même les femmes ont contribué parce qu'aujourd'hui, quand un homme pose un acte, on trouve directement qu'il est infidèle. Et comme l'homme est très orgueilleux de par la nature, il décide aussi à un moment de dire bon, tout elle me soupçonne tellement, je vais seulement faire la chose là. Voilà, merci beaucoup de nous avoir appelés. Moi, je dis toujours, avant qu'un homme ne dise qu'il faut que tu te comportes comme les mamans d'avant, comporte-toi aussi comme les papas d'avant. Ah oui, oui, oui. Parce que pour avoir les mamans d'avant, comporte-toi comme les papas d'avant. Les papas d'avant ne restaient pas au bar. Les papas d'avant ne partaient pas boire la bière au bar chaque jour avec les différentes petites. Les papas d'avant avaient leur comportement. Quand ils rentraient du travail, ils rentraient d'abord à la maison. Oui. Même s'il fallait qu'ils sortent, c'était après. Mais il rentrait d'abord. Les papas d'aujourd'hui, dès qu'il est sorti du travail, il s'arrête d'abord au bar. Parce que ça se passe au bar. On a pris une première bière. On est avec un de ses amis qui est venu avec une petite, avec une amie de sa petite. Et c'est comme ça que pour être dans la collection, l'ami de la petite va s'asseoir à côté du monsieur, même s'il avait de bonnes intentions au départ. Et puis ça va faire couple heureux, 2 à 2. Donc, ils sont là, tous les deux, ils sont 4, ils boivent. Et puis après, il prend le chemin d'une chambre d'hôtel. Son ami lui dit que, gars, on s'en va. Et c'est comme ça. Au début, ça commence comme un jeu. On est allé avec elle, on s'est amusé le premier jour. On se disait que c'était terminé. Mais on a donné le numéro de téléphone. Et puis le lendemain, on a vu un beau message qui vient que sa femme ne fait plus depuis un moment. Et ça devient comme un truc, une attirance. C'est comme ça que l'infidélité démarre. C'est comme ça, comme un petit jeu. Les hommes se plaignent des femmes, mais les maîtresses ne vivent pas le quotidien de la femme mariée. Parce que celui qui vit avec sa personne tous les jours, on sait que ce n'est pas rose tous les jours. Hein? Bien sûr. Donc, l'autre qui est à l'intérieur, à l'extérieur, voit seulement le mari quand il est dans ses beaux jours. La femme sait que, par exemple, on a des difficultés à payer le loyer, il sait que la belle-mère est venue me déranger hier, elle sait qu'ils ont une dette à payer, la banque est en train de les harceler, le fils même qui est adolescent est en train de nous fatiguer. Donc, forcément, elle peut oublier d'appeler le mari, elle peut oublier d'avoir les gestes que la maîtresse qui ne vit pas tout ce stress a. C'est bien que l'homme, au lieu de traverser ces moments de tension dans l'harmonie avec sa femme, il préfère la laisser gérer ça seule. Lui, il va se payer du bon temps avec la maîtresse. Bon, ouais, je suis en train de suivre votre émission là. On dit que bon, elle me suis abandonné une femme avec 4 enfants. Moi, je suis de Languet depuis Mbopé, précisément à côté d'ancien abattoir. Ma femme m'a abandonné avec les enfants, 5 enfants depuis 3 ans aujourd'hui. Elle est là dehors, elle monte de ça. Allô? Oui, assez pour vous, papa. Allô? On est en train de parler des femmes en prison aujourd'hui. Allô? Allô? Oui, monsieur, nous vous écoutons. Vous me suivez? Oui. Oui. Il dit que j'ai été abandonné
les enfants à la maison. Une femme a passé, ma femme a passé avec les enfants, avec 5 enfants, elle est partie. Et puis 3 ans aujourd'hui. On parle, c'est vrai qu'on est en train de parler des hommes. Ça, c'est une attitude que je condamne fermement. Mais ce que j'ai aussi déjà vu sur le terrain, c'est que les femmes qui n'en pouvaient plus, et même j'ai quelques-unes maintenant à ce moment qui sont en train de dire que quand je vais me fatiguer, je vais l'abandonner avec ses enfants. Donc, il faut toujours essayer de voir. Je condamne ça, hein. C'est pas bon qu'une femme abandonne ses enfants. Non, pas Donc, voilà toujours les conséquences. Ça peut, je ne connais pas leurs problèmes. Mais les conséquences de l'infidélité, c'est que les femmes font aussi ça. Elles s'épuisent et elles se disent que oh, je t'abandonne avec tes enfants. Maman aussi jouer ma vie. Oui, parce que beaucoup, il y en a qui ont réussi à s'en sortir. L'homme est monté, il est descendu et tout. J'ai réussi à m'en sortir. Mais comment elle a fait? Elle a l'hypertension. L'autre a fait l'AVC. Donc, elle ne peut plus trop jouir de la vie si elle ne meurt pas. Donc, nous devons faire attention. On doit savoir que le monde moderne, le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas comme le monde de nos parents. Parce que les maîtresses sont tellement audacieuses. Comme il y a le téléphone, elle va appeler à minuit. Même si l'homme veut cacher n'importe comment, une femme qui connaît son homme sait que la manière dont il est en train de répondre au téléphone là, c'est une femme. C'est une femme. Ils ont les voitures. Tu es en route, tu es en train d'attendre le taxi. Tu vois que ton mari est en train de passer dans la voiture avec une jeune fille qui a fait un angle droit. Dans ta voiture, elle est bien assise. Pendant que toi, tu es en train de chauffer au soleil, tu attends le taxi. Et les femmes, elles s'en foutent. Je crois que c'est Monique qui m'a dit la dernière fois qu'une femme était allée, une maîtresse était allée s'installer chez une femme mariée. Oui. Voilà, et elles sont de plus en plus capables de le faire. Elles ne lâchent plus. Ouais. Un dernier mot, Monique, la chance. Un dernier mot, moi je dirais tout simplement que les hommes essayent d'être un peu plus conscients, que les femmes également, ces femmes entre guillemets qui prennent le plaisir à avoir les hommes mariés, vraiment, arrêtons de nous faire du mal entre les femmes. Ça, c'est important. Oui. Moi, je dirais que même comme les humains, la société veut banaliser l'infidélité, les conséquences existent telles ou bien. Celui qui veut être infidèle, qui sache qu'il va en payer les frais, c'est inévitable. Maintenant, chacun est libre de faire le choix. Mais de toute façon que tout choix est un sacrifice. Et quand on fait un choix, on assume. Voilà. Soit on se marie et on reste fidèle, parce que ce soit à l'église, que ce soit à la mosquée, que ce soit à la mairie, le mot fidélité, même dans les synagogues, apparaît lorsque on décide d'unir les gens, lorsqu'on marie un homme et une femme. Le mot fidélité existe. Si vous voulez rester infidèle, comme disait quelqu'un, si vous voulez jouer la vie, il faut rester célibataire. Mais une fois que tu as décidé de t'unir, reste fidèle, ça ne tue pas. Au contraire, ça te protège des maladies, ça te protège des maux de tête, de la mort précoce, du mensonge, etc. De beaucoup. Il y a tellement de conséquences autour de l'infidélité que c'est mieux de rester fidèle. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. On continuera toujours à parler. Et cette fois-ci, on parlera de l'infidélité de la femme. Quand ça arrive, comment est-ce qu'on agit? À la semaine prochaine. Au revoir.